Hello, Sid Roth here with Bonjour, c'est Trott ici avec Majid El-Shafi. Que se passe-t-il lorsqu'un musulman égyptien découvre que Jésus est le Messie? La police religieuse l'a pris lors d'un interrogatoire et a essayé de le tuer. Sa famille l'a renié. D'autres musulmans veulent le tuer. Ce n'est pas une chose facile. kill him. It's not an easy thing. Majid, vous venez d'une famille d'avocats, un juge de la Cour suprême, et vous étudiez le droit vous-même. Comment avez-vous fait ce saut en partant d'être un musulman? Vous aviez probablement un bel avenir assuré avec toute cette famille de lois. Comment avez-vous même commencé à penser à Jésus et à la Bible? You even begin to think about Jesus in the Bible. Au début, après que j'ai fini mon lycée de retour en Égypte, j'ai commencé à étudier le droit en Alexandrie pour devenir un avocat. Dans la première année de l'école d'Alexandrie, j'ai découvert qu'il y avait entre 6 et 7 000 chrétiens égyptiens qui sont en prison. 6 à 7 000 qui sont en prison sans raison, simplement parce qu'ils sont chrétiens. Il n'y a pas d'autre raison. Il y a quelque chose dans la loi égyptienne qui s'appelle la loi El-Heti Al-Huni. C'est une loi que vous ne pouvez pas construire des églises. Vous pouvez construire des bars, des discothèques, mais pas des églises. You can build bar, discotheque, but not churches. Mais il y a des églises en Égypte. Des anciennes, mais pas des nouvelles. Et en fait, par cette loi, vous ne pouvez pas reconstruire ou modifier les anciennes. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que vous laissez l'ancienne aller jusqu'à ce qu'elle s'effondre sur elle-même. Donc tout cela m'a montré qu'il y a quelque chose de faux, qu'il y a des persécutions. So you're worried Donc vous vous êtes inquiété de ce problème. Comment avez-vous fait ensuite pour arriver à croire en Jésus? Jesus. I start to J'ai commencé à demander pourquoi y a-t-il de la persécution? À ma connaissance, quand il y a de la persécution, cela signifie que l'ennemi essaye de cacher quelque chose. Pourquoi persécuteriez-vous quelques personnes? C'est que vous avez une vraie mentalité juridique. Je suis allé chez mon meilleur ami. Mon meilleur ami est Tamir. Tamir est chrétien et moi j'étais musulman. Et je lui ai demandé, Tamir, pourquoi y a-t-il de la persécution qui arrive aux chrétiens? Et Tamir m'a dit, écoute, si je te réponds, ma réponse pourrait affecter notre amitié. Mais je vais te donner un livre. Ce livre te donnera une réponse à chaque question que tu as. La première fois que j'ai ouvert ce livre sur la justice et l'amour et le pardon, c'était plus qu'une question de droit, cela s'appelait la Sainte Bible. La première fois que j'ai ouvert la Sainte Bible, dans Jean chapitre 8 et dans Jean 8, ils ont amené une dame qui avait commis l'adultère. Et ils l'ont jetée devant le Seigneur et lui ont dit qu'ils allaient la juger selon la loi de Moïse. Il a commencé à écrire dans le sable avec son doigt et ils lui ont répété la question. Le Seigneur les a regardés et leur a dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Le seul qui pouvait lancer la première pierre était le Seigneur Jésus lui-même, parce qu'il est le seul sans péché. Mais il ne l'a pas fait. Ils sont partis, et il a regardé la dame et lui a dit de partir et de ne plus pécher. Je te pardonne. C'était la première fois que je voyais le vrai pardon. Alors j'ai commencé à lire le Coran, j'ai commencé à lire la Bible, et j'ai commencé à comparer les deux. Et après presque un an, je suis retourné chez mon ami Tamir et je lui ai dit, Tamir, je sais maintenant ce qu'est le christianisme. Le christianisme ne concerne pas la religion. Le christianisme ne concerne pas aller à l'église tous les dimanches. Alléluia, je bénis le Seigneur qui a fait le prochain dimanche. Mais le christianisme concerne une relation avec Dieu. J'accepte le Seigneur et je veux recevoir Jésus. receive Jesus. But Mais vous devez regarder au coût. Comment pouvez-vous faire cela? Votre patrimoine, votre famille, votre carrière. your career, Nothing Rien de tout cela n'égale n'importe quoi si vous savez que votre âme va finir en enfer. will end in hell. okay, Ok, vous avez commencé une organisation pour aider les chrétiens en prison et les droits des chrétiens. Quelle était la taille de l'organisation en Égypte? organization become in Egypt? Well, Bien, on a commencé avec 7 membres. Et après ça, en 2 ans, nous nous sommes retrouvés à 24 000. 24 000? Okay, one church. then Ok, alors il a écrit un livre sur ce qu'il croyait, et puis il a été arrêté. Dites-nous ce qui s'est passé quand vous avez été arrêté. Le 15 août 1998, à 1h30 du matin, j'entends un coup à ma porte. Je suis allé et j'ai ouvert la porte et l'officier a demandé un nom,
un nom de gentleman, et je lui ai dit qu'il n'y avait personne ici qui avait ce nom-là. 2 minutes plus tard, 5 soldats sont venus. Ils ont passé la porte et ils m'ont pris. Ils m'ont mis dans une station de police, le seul poste de police derrière le Parlement égyptien. Ils m'ont dit « Je sais qui vous êtes. Je connais le livre que vous avez écrit, l'organisation que vous êtes en train de construire. Une chose que je ne connais pas, c'est le restant de votre groupe. » Je leur ai dit que je ne connaissais pas de groupe. Je ne connais pas d'organisme. Et si vous savez tout à propos de moi, pourquoi me le demandez-vous? Ils m'ont dit, si vous voulez jouer au dur, nous pouvons jouer au dur ensemble. Je leur ai dit, dur est mon deuxième prénom, vous n'avez pas d'idée. Ils m'ont emmené le lendemain à la prison d'Abou Zabel. La prison d'Abou Zabel est connue dans le Moyen-Orient comme l'enfer sur terre. La prison d'Abou Zabel, laissez-moi juste vous donner quelques informations sur le système de persécution au Moyen-Orient. Parce que les gens qui nous écoutent en ce moment n'ont aucune connaissance à propos de ce qui se passe. Et d'abord, ils changent votre nom dans les papiers officiels. Si votre famille ou une quelconque organisation des droits de l'homme demande votre nom, vous n'existez pas. Vraiment? Sur les papiers officiels, les officiers qui vont toujours vous torturer portent toujours des masques. Vous ne pouvez pas voir leur visage. Ils appellent toujours les autres par des numéros, pas par des noms. Tous les jours, le niveau de torture était différent. Alors, le premier jour, ce niveau de torture, si vous ne parliez pas, il vous emmenait à un niveau supérieur. Je suis resté 7 jours. Pour moi, c'était comme 700 années. For me, like 700 years. Maintenez cette pensée. Ils finissent par le crucifier. Je ne plaisante pas. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Kidding. Don't go away. Be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello. Bonjour, Citrotte ici avec Majed El-Shafi. Maintenant, Majed, vous avez dit qu'ils vous ont arrêté parce que vous vivez en Égypte. Vous êtes musulman, vous êtes un étudiant en droit, vous démarrez une organisation pour les Égyptiens qui croient en Jésus, il y a toutes sortes de persécutions, vous écrivez un livre, ils vous emmènent, ils veulent les noms des autres chrétiens associés à vous, et vous refusez de leur dire. Saviez-vous que la torture allait être aussi mauvaise qu'elle l'a été, ou ne le saviez-vous pas? As it was, or did you not know this? Christian, Vous savez, les chrétiens sont comme un sachet de thé, vous ne savez pas à quel point ils sont jusqu'à ce que vous le mettiez dans l'eau chaude. Donc, je ne savais pas, mais je m'attendais à quelque chose comme ça. expected something like that. Okay. Ok, donc chaque jour, ils ont progressivement fait pire. Est-il vrai qu'ils vous ont dit ce qu'ils allaient faire le lendemain pour que vous puissiez y penser? Oui, en gros, c'est une chose mentale autant que physique. Oui, c'est une guerre mentale. Le premier jour, ils vous rasent les cheveux. Ils vous mettent la tête sous l'eau froide et l'eau chaude. Quand je dis de l'eau froide, c'est de l'eau gelée, et quand je dis l'eau chaude, il y a de la fumée qui en sort. Vous avez eu 1 minute là-bas, puis 1 minute là-bas. Après, ils m'ont ramené dans ma cellule et ils ont dit « Dites-moi le nom de vos amis. » Je leur ai dit, pour être honnête avec vous, je n'ai jamais pris de douche depuis longtemps et j'ai apprécié l'eau froide et l'eau chaude. Vous avez du chutzpah, c'est un mot juif pour dire les nerfs. Et je me trouve beau sans cheveux. Sérieusement, si vous pouviez voir, je pourrais styliser un peu. Plus vous souriez, plus vous leur montrez que vous n'avez pas peur qu'ils perdent leur contrôle. Le deuxième jour, ils m'ont mis à l'envers. La moitié de mon corps était sur le sol et l'autre moitié était suspendue. Ils m'ont brûlé avec 3 cigarettes dans le dos, ils m'ont fouetté de chaque façon possible, et la seule chose dont je ne peux me rappeler vraiment, c'est le goût et l'odeur de mon sang. Ils m'ont ramené dans ma cellule et ils m'ont dit de leur dire le nom de mes amis. Je leur ai dit non. Ils ont dit, savez-vous quelle sera votre punition demain si vous ne le dites pas? Vous serez torturé demain. Je leur ai dit non. Ils m'ont dit, nous avons 3 chiens et ils vont vous attaquer. Les 3 chiens sont entraînés à attaquer les humains et à manger de la chair. Ils ferment la porte. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Ils ont mis les chiens dans la cellule et ils ont verrouillé la porte avec vous dedans. Non, ils me l'ont dit la veille, le jour numéro 2. Ah, je comprends. Et enfin, ils ont ouvert la porte le 3e jour.
Si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous auriez fait? J'ai prié le Seigneur et je lui ai dit, Seigneur, juste emmène-moi vers toi. En gros, tue-moi avant demain matin. Ça devait être une mort horrible d'avoir ces chiens d'attaque. Et j'ai eu peur, parce que j'ai eu peur d'être torturé et de dire les noms de mes amis. Je suis toujours de chair et de sang. Le 3e jour, ils ont ouvert ma cellule. Ma cellule était sombre. La lumière dans le couloir était rouge. Ils ouvrent la porte. Vous pouvez voir l'ombre des chiens qui se rapprochent et vous pouvez entendre le bruit de leurs pattes. Et je suis allé et je me suis assis dans le coin. Et j'ai attendu la douleur et l'agonie. Et j'ai couvert mon visage avec mes mains. Et les chiens se sont rapprochés de plus en plus. Et puis soudain, je ne pouvais pas entendre de bruit. Je ne pouvais pas entendre leur voix. J'ai retiré mes mains de mon visage pour voir ce qui se passait. Les 3 chiens étaient assis autour de moi. Aucun d'eux ne m'a attaqué. Les soldats et les officiers ont dit aux chiens d'attaquer, bien sûr. Ces chiens sont entraînés à écouter leur maître. Mais il n'y a pas de plus haut maître que Jésus-Christ. Et pour faire une longue histoire courte, ils ont pris les 3 chiens et ils ont dit peut-être que les chiens sont malades. Apportez-moi 3 autres chiens. Ils ont apporté un autre groupe de 3 chiens. Et les 3 autres chiens se sont assis dans la même position. Mais celui du milieu s'est avancé vers moi et m'a léché le visage. Eh bien, qu'est-ce que les gardes ont pensé de cela? Les gardes n'ont pas su ce qui s'était passé. Ils ont pris les 3 chiens, ils ont fermé la porte, et tous ont parlé d'un miracle. Ils ne savaient pas que c'était un miracle, mais ils parlaient de ce miracle. Et les 3 chiens sont partis. Le jour numéro 4, l'officier numéro 27, un homme énorme, un homme fort, il est venu et a ouvert la porte. Il a dit, écoute, je n'ai pas peur de toi. Je lui ai dit, je sais que tu n'as pas peur de moi. Je suis censé avoir peur de toi. Tu es celui qui va me torturer. Il m'a dit, écoute, je vais faire un marché avec toi. Je lui ai dit, je t'écoute. Il m'a dit, si tu me dis le nom de tes amis, je te libérerai, peu importe ce que tu aimes, je vais te le donner. Tu veux une grande maison, je te donnerai une grande maison. Si tu veux une toute nouvelle voiture, je vais te donner une nouvelle voiture. Tu veux de belles dames, je te donnerai de belles dames. Tout ce que tu veux, je te le donnerai. Je lui ai dit, ok, je vais le faire, j'aime ça. Je vais accepter l'affaire. Mais d'abord, je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Apporte-moi de la nourriture et nous allons parler ensemble. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux manger? Je lui ai dit, shish kebab. Croyez-moi, shish kebab, c'est beaucoup mieux que McDonald's. Alors il est allé, il a apporté le meilleur shish kebab. Je me suis assis et j'ai mangé. Il a dit, maintenant, tu me dis les gars qui travaillent avec toi. Je lui ai dit, écoute, notre groupe est un groupe énorme. Je ne peux pas te donner tous les noms. Je ne peux pas me souvenir d'eux. Mais je veux te donner le nom de notre chef. Si tu peux l'attraper, il pourra te donner le reste de notre groupe. Il a dit, je pensais que tu étais le chef. J'ai dit, non, je suis un serviteur. Il m'a dit, ok, donne-moi le nom de ton chef. Et je lui ai dit, le nom de notre chef est Jésus-Christ. Si tu peux l'attraper, attrape-le. Oh mon Dieu, maintenant, il n'a pas bien réagi à cela. Non, il n'a pas aimé ça du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? L'officier numéro 27 m'a donné 2 sanctions. La première punition a été de me gifler. Et c'était un homme fort et grand. J'ai été frappé contre le mur. L'officier numéro 27 ne savait pas que plus tard, je serais dans votre émission en train de m'amuser à ce sujet. Il ne le savait pas. Il pensait qu'il avait cassé mon esprit. Mais il avait tout faux. Plus tard, ils m'ont emmené. Ma deuxième punition est la raison pour laquelle j'ai difficile de dormir la nuit pour l'instant. J'ai des cauchemars. Ils m'ont emmené dans une autre chambre noire. Et ils avaient un morceau de bois en forme de croix. Et ils ont enlevé mes vêtements et ils m'ont crucifié pendant 2 jours et 2 nuits. Vous n'étiez pas cloué, vous étiez lié. Non, pas de clous. Ils m'ont attaché les mains, le cou, les bras, les pieds, les jambes. Et à la fin de 2 jours et demi, ils ont apporté un couteau égyptien et ils ont fait une coupure à l'arrière de mon épaule gauche et ils ont mis du citron et du sel sur la plaie ouverte. Comment un être humain peut-il supporter cela? Un humain avec Dieu ou un humain sans Dieu? C'est ça la question. Tenez cette pensée, nous revenons tout de suite parce qu'ils ne pouvaient pas le briser. Que pensez-vous de ces chiens d'attaque qui ne l'ont pas attaqué? On dirait Daniel dans la fosse aux lions. Nous sommes de retour après ceci. Like Daniel in the lion's den. Be right back after this word. We'll be right back to It's Supernatural.
to It's Supernatural. Hello, Sid. Bonjour, c'est Trott avec Majette. Et je ne sais pas pour vous, mais comment un être humain peut-il supporter ce qu'il a traversé? Donc ils n'ont pas réussi, ils ne l'ont pas brisé, mais ils ont certainement brisé son corps. Ils l'ont emmené dans un hôpital, si vous pouvez appeler ça un hôpital. Et il a eu tellement soif qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il ne le laisse jamais sortir de cet hôpital vivant. Il a eu tellement soif. Que s'est-il passé, Majette? J'ai dormi cette nuit-là, et le Seigneur est venu à moi dans une vision. Et il m'a donné de l'eau dans sa main, et il m'a dit, « Si tu bois mon eau, pourquoi aurais-tu besoin d'une autre eau ?» Et j'ai bu à la rivière essentiellement de ses mains. Et le lendemain, j'ai commencé à bouger mes mains. Une semaine plus tard, j'ai commencé à bouger mes bras. J'ai commencé à bouger mon corps. J'ai été complètement guéri à travers l'image que vous voyez là. Ah, ok. Ses amis reconnaissent maintenant qu'il a été guéri. Mais il y a un nouveau problème. Ils veulent encore l'avoir. Donc il doit sortir d'Égypte. Maintenant, il est entouré d'autres pays arabes. C'est un musulman qui a rejeté sa foi et qui croit maintenant en Jésus. Le seul pays où il pourrait éventuellement aller, c'est Israël. Et qu'en pensiez-vous d'Israël? Je ne savais rien sur Israël avant d'y aller. Et les Juifs? La seule chose que je savais sur le peuple juif, c'est la propagande qu'ils ont dans les pays arabes. Living in the Arabic So why media. would Alors, si vous connaissiez la propagande, pourquoi vouliez-vous aller en Israël? Parce que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc il y a une évasion audacieuse, en fait sur un jet ski. Il arrive en Israël, c'est étonnant, vous tombez amoureux du peuple juif. En fait, récemment, pendant la guerre Liban-Israël, vous étiez là, en fait, pendant les 3 derniers jours. Dites-moi ce que cela a signifié pour vous. last 3 days tell me what this means to you? Bien, dans les 3 derniers jours de guerre, nous avons eu la mission d'observation des droits de l'homme pour aller voir la guerre entre le Hezbollah et Israël. Et ce que vous voyez maintenant, ce sont des roulements à billes que le Hezbollah utilise dans ses missiles et ses roquettes. Pourquoi? Pour frapper les civils israéliens. Vous voyez, lorsque vous utilisez une arme comme ça, c'est comme la fusée qui a frappé Haïfa pendant la guerre, emportant 40 000 de ces petites billes comme celle-ci. Et ce qui s'est passé, c'est que quand elle touche le sol, elle se brise partout et tue tout le monde. In this area. Êtes-vous embêté que la presse donne une telle vision biaisée de ce qui s'est vraiment passé là pendant la guerre? Est-ce que cela vous dérange? Does that bother you? It's both. Ça me dérange, je ne sous-estime pas la douleur libanaise. Vous connaissez mon cœur pour eux. Mais il y a aussi Israël. Et Israël n'a pas commencé la guerre. Lorsque vous frappez Israël avec des armes comme celle-ci, il ne s'agit pas de ferme, il ne s'agit pas de l'État palestinien, il s'agit de l'existence de l'État d'Israël. The state of Israel. Existence of the Listen, Jewish there people. is a Écoutez, il y a une différence entre une guerre de soldats combattant des soldats et la guerre de soldats ciblant, pas par accident, mais ciblant expressément des civils innocents avec des bombes qui ont des roulements à billes. Cela peut vous tuer, comme cela peut vous mutiler à vie. Il y a quelque chose de si sauvage à ce sujet. Je veux que vous envoyiez des extraits de la vidéo que Majette a fait. I want you to see some clips from the video that Majid did. It was a big Ce fut un grand choc, car depuis 1948, cette ville n'a jamais été sous le feu, ou jamais été en état de guerre. Et pour la première fois, nous étions sur le tir des fusées. Cela vous amène à un état où vous ne pouvez rien faire, parce que vous restez derrière des murs dans des zones sécurisées, en attendant que les roquettes frappent votre tête. Celle qui portait 40 kilos de roulement à billes, c'est un petit métal qui était à l'intérieur. Une fois que la fusée touche le sol solide, elle s'éparpille aux alentours sur plus de 1000 mètres, et tout ce qui se trouve dans le voisinage se fait tuer. C'est tout simplement horrible, ce qui signifie qu'il déchire le corps d'une part. Cela ne donne à la personne aucune chance. Vous savez, d'habitude, lorsqu'une bombe tombe, ça donne à une personne une chance. Et ici, cela ne vous donne pas une chance. Ça fait simplement des trous en vous. C'est tout simplement inhumain. C'est quelque chose qui n'est pas fini. Ces missiles sont fabriqués par la Syrie. Les pays ne produisent pas ces missiles. Le seul but de ce missile est de tuer. Et de préférence, tuer des civils. C'est quelque chose que le monde ne peut pas tolérer. À l'hôpital, Majette prie avec un arabe israélien chrétien, Nicolas et Saniak. La moelle épinière de Sana a été transpercée d'une seule bille d'une explosion d'un missile de Hezbollah. La mère de 3 enfants, 3, 5 et 11 ans, est maintenant paralysée de la taille vers le bas.
Nous sommes ici dans cette maison. Une famille civile vivait ici. Et le Katyusha est tombé sur la maison. Ce sont des morceaux et des parties du Katyusha. Et comme vous pouvez le voir, cette maison appartenait à une famille. Ce n'est pas une base militaire, il ne s'agit pas de l'armée. Mais voici, le Hezbollah a attaqué cette maison, attaqué cet endroit. It is so important. C'est si important pour vous de voir ce que les médias ne vous disent pas. Pourquoi les médias ne nous disent-ils pas cela? Beaucoup d'entre eux ont peur pour leur vie. Mais il y a tellement de chrétiens que j'appelle de vrais chrétiens, pas les chrétiens du dimanche allant à l'église avec leur Bible en cuir et disant « Loué soit le Seigneur ». Mais, Majep, je dois vous dire, je suis juif et vous me provoquez littéralement la jalousie. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent juste comme vous avez souffert. Avez-vous un message pour les pays qui torturent les chrétiens maintenant? Les chrétiens persécutés. Mon message est pour les chrétiens persécutés qui meurent chaque jour. Ils ont toujours le sourire. Ils ont de très profondes nuits noires, mais ils ont encore les bougies du Dieu vivant. Notre ennemi a une armée très forte. Il dispose d'armes très puissantes. Mais nous avons le Seigneur Tout-Puissant. Croyez-moi, quand je vous le dis, ils peuvent tuer le rêveur, mais ils ne peuvent pas tuer le rêve. Et c'est mon message. No one can kill the dream. And that's my message. J'ai une idée. J'ai une idée pour la paix. J'aimerais dire au président Bush ceci. Peut-être que je n'obtiendrai pas le prix Nobel de la paix, mais j'ai une idée pour la paix. Comment au Moyen-Orient? Comment essayer de comprendre comment avoir la paix quand il n'y a pas de paix? Comment les Arabes et les Juifs pourront-ils jamais vivre ensemble? Comment les musulmans et les Juifs pourront-ils jamais se réunir? Pensez-vous vraiment que vous pouvez légiférer cela? Oui, vous pouvez, pour une courte période de temps. Et puis ce sera pire que la courte paix que vous aviez. Mais Dieu a une solution. Dites-moi la vérité. Que ressentez-vous par rapport à Israël et le peuple juif? Regardez la caméra et dites-leur ce que vous ressentez sur Israël et le peuple juif juste rapidement. Quickly. What I Ce que je sais, que je ressens d'Israël, c'est qu'ils ont le droit d'exister. Ils ont souffert et ils ont le droit d'exister. Nous devons comprendre qu'Israël et le peuple juif ont subi beaucoup dans le passé. Et il est temps que les chrétiens et les juifs ensemble, même les laïcs, doivent comprendre que nous devons les aider. Nous devons arrêter. Nous devons être là pour eux. Voilà comment je le sens. that's how I feel. Donnez-moi votre main, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes un nouvel homme dans le Messie. Amen. Juifs et musulmans, parce que le mur de séparation est tombé, et vous savez, et je sais, et maintenant, vous savez, qu'en Israël, il y a des Arabes et des Juifs qui s'aiment. Nous allons répandre cet amour. Tout vient du roi des Juifs, Yeshua, Jésus, le Messie. Et il enlève les écailles spirituelles des yeux du peuple juif maintenant. Il enlève les écailles spirituelles des yeux des Arabes et des musulmans maintenant, pour que nous puissions être un dans lequel le monde croira. So that we could be one, so the world will believe. Amen.